Donc, je vais faire une petite récapitulation rapide. Hein. Euh, Il y a l'idée de séparation qui naît dans l'esprit où tout allait bien avant et il n'y avait pas de problème. Et du coup, ça part comme une projection, comme un film qui projette des images de l'idée de la séparation. Et on se retrouve avec des petits personnages en bas, séparés, puisque l'idée c'est d'être séparés. Donc, c'était une séparation, ça sépare. Et ça projette des petits personnages en bas qui croient être individualisés, c'est ce qu'on appelle l'ego. Et du coup, on croit qu'on est en multiplicité. On croit qu'on est plusieurs et qu'on est différents, que ce soit dans l'espace, dans la matière et dans le temps. Hein. Donc c'est comme une projection holographique. Et hop, ça part avec des fractales. Ça divise, ça divise, ça divise, ça divise. Et tout ça remonte à la même idée, du même esprit. C'est pour ça que Jésus il disait qu'il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, et parce qu'il n'y a qu'un seul esprit en réalité qui n'est pas séparé de sa source, mais qui dans le rêve se fractalise, oublie mais dévoile pour oublier, et se fait la guerre dans le film. Mhm. Euh, et quand on applique en fait le pardon quantique, il va en fait observer la scène de théâtre et il reconnaît que ce qui est observé dans la scène de théâtre, c'est comme dans un rêve. C'est-à-dire que dans un rêve, tu as le corps qui est... Parce que c'est un peu comme Inception, si tu veux. C'est un rêve dans un rêve, le film Inception, je sais pas si vous l'avez vu. Tu as le rêveur du rêve, et puis tu as un premier rêve, et puis dans ce rêve-là, le corps va se coucher, et la nuit, il fait un autre rêve. Un rêve dans un rêve. Et puis le rêve initial de la séparation d'avec la source même, avec Dieu, lui, il a été complètement oublié, complètement zappé. Comme dans un rêve la nuit où ton corps, il est dans le lit, et tu as complètement oublié que ton corps, il est dans le lit, tu inventes une autre ville ou une autre planète, un autre corps, une autre scène de théâtre, et cette scène de théâtre, elle est devenue ta réalité. Et la réalité précédente, entre guillemets, puisqu'on maintenant on sait qu'on rêve et qu'il va falloir se réveiller, euh, elle est oubliée. Elle est oubliée et la nouvelle a pris la place. Et tu peux croire dur comme fer que ton rêve, il est la réalité, mais bon, quand tu te réveilles, il n'y a plus de rêve. Et tout ce qui s'est passé dans le rêve n'a jamais existé. Tu te l'es inventé tout seul. Et en fait, rien n'est jamais arrivé. Et c'est cette observation consciente qu'on fait ramener en fait de l'inconscient à la conscience par les exercices qu'on fait avec le cours miracle. Et c'est ce qu'a fait Jésus, qui l'a sorti du rêve, hein, tout simplement. Hein. C'est un enseignement qu'il a transmis, simplement, parce qu'on n'est pas différent. Ben, permet d'appliquer ce qu'on appelle le pardon quantique, pardon véritable. Et c'est ce qui nous permet de défaire, hein, c'est un défaire euh, du sentiment de culpabilité très très profond, à la fois dans le rêve conscient, mais à la fois dans le rêve secret, puisque c'est une projection de la culpabilité qui se passe dans le rêve, qui remonte à la culpabilité d'avoir cru attaquer Dieu, s'être séparé de Dieu. Enfin, vraiment, c'est la pire culpabilité que qu'on puisse avoir, quoi, tu vois. Mais ça, on l'a carrément zappé pour pouvoir la projeter, parce qu'elle est trop effrayante, entre guillemets. Sauf que cette séparation, elle s'est jamais passée, et que le fait de s'en rappeler, c'est comme quand tu fais un rêve la nuit et que tu te dis oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, et que tout à coup, tu dis ah non mais il y a rien, j'ai rêvé.
j'ai rêvé, je suis pas un corps, etc., etc. Bon, ça, c'est les derniers voiles, hein, parce que avant que avant que ça se détache jusque l'identification au corps, il y a du défaisage à faire au niveau du voile, mais ça se défait petit à petit avec la partie consciente. Enfin, on amène l'inconscient au conscient et le Saint-Esprit. Alors, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est la partie réelle de ce qu'on est, de notre pur esprit. Contrairement à l'ego, qui est la partie imaginaire, inventée du personnage et de son monde imaginaire comme dans un rêve. Voilà. Donc ça, c'est pour reprendre la grande image de ce que c'est que le pardon quantique, tel qu'il est expliqué par les maîtres ascensionnés qui ont visité Gary Renard, mais aussi c'est aussi ce qu'appliquait Bouddha. Hein. Moi, j'ai vu des histoires de Bouddha où il appliquait exactement le même pardon, à savoir quelqu'un vient lui faire quelque chose. Euh, il y a une histoire qui est assez connue, c'est Bouddha avec le marchand il était assis sous un arbre, il était en satsang avec ses disciples. Et puis il y a un marchand en colère contre Bouddha qui vient et qui vient exprimer sa colère après lui. Et c'était parce que ces deux enfants, ils étaient en train de suivre les conseils de Bouddha, ils assistaient à ces satsangs au lieu d'aller travailler avec le père. Donc il perdait de l'argent et il était en colère contre Bouddha. Il descend de son cheval, il vient exprimer sa colère à Bouddha. Il ressent en fait que il n'arrive pas à exprimer sa colère, donc la seule chose qu'il arrive à faire, c'est à lui cracher au visage. Bouddha sourit, ne réagit pas, et le marchand fait demi-tour, il rentre chez lui, il n'arrive pas à dormir. Le lendemain, il culpabilise, il retourne voir sous le même arbre où il est toujours Bouddha avec ses disciples, et il implore Bouddha de l'excuser en fait. Et Bouddha lui dit mais non, parce que et t'as tous les disciples qui font oh là là comment ça Bouddha il excuse pas etc. Et, et Bouddha il dit mais je n'ai rien à t'excuser puisque la personne dont tu me parles hier ce n'est pas la personne que je vois aujourd'hui et le Bouddha dont tu me parles hier n'est pas là non plus. Il s'est rien passé. Et c'est ça le pardon quantique. C'est comme quand tu observes un rêve. C'est-à-dire que tu ne donnes pas réalité aux images que tu vois à l'intérieur de ton rêve. Donc, comme il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de culpabilité et il n'y a pas de douleur suite au jugement. Parce que le jugement implique la punition. Puisque tu juges ton frère, tu te juges toi-même. Donc, tu t'auto-punis. Alors que quand tu vois en fait la scène de théâtre comme n'étant rien, c'est-à-dire ni bon ni mauvais. Ça, c'est aussi une histoire, l'histoire du paysan chinois. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du paysan chinois avec son cheval blanc. C'est en fait une histoire qui est racontée pour expliquer que tu ne peux pas juger des images que tu vois, de tout ce qui se passe, en fait, tu ne peux pas juger. Et c'est une histoire qui raconte que un paysan, il avait un cheval blanc, superbe, et c'était la seule chose de valeur qu'il avait, il était très pauvre. Et ses voisins lui disent, ben, tu devrais vendre ton cheval, comme ça te ferait de l'argent. Et puis toi qui es pauvre, ça serait bien. Et puis lui, il répond, bah, bien ou mal, qui peut savoir? Ils s'en vont. Le lendemain, le cheval blanc, qui était toute sa fortune, il s'échappe de l'écurie. Et donc, il a plus de cheval blanc. Et donc, ses voisins, ils reviennent le voir et lui disent, ah bah, tu vois, t'aurais bien fait de nous écouter parce que là, t'as perdu ton cheval. Si tu l'avais vendu, au moins, t'aurais gagné de l'argent. Et il leur répond, bien ou mal,
Qui peut savoir? Le jour d'après, le cheval blanc revient. Il avait été se promener dans la nature et en fait, il s'était fait copain avec tout un tas de chevaux sauvages qui l'ont suivi jusqu'à l'écurie du paysan chinois. Donc, il se retrouve avec plein de chevaux et ses voisins viennent le voir et ils lui disent, ben, finalement, t'as bien fait de pas nous écouter parce que sinon, t'aurais pas eu autant de chevaux. Et il leur répond, bien ou mal, qui peut savoir? Et puis, euh, il demande à son fils de, de dresser un des chevaux qu'il a ramené. Et puis, pendant qu'il essaye de dresser le cheval, il tombe de cheval et il se casse la hanche. Et il est handicapé, il boite. Et donc ses voisins ils viennent et ils lui disent, ah bah finalement t'auras mieux fait de le vendre ton cheval parce que maintenant t'as un fils handicapé. Et il répond, bien ou mal, qui peut savoir? Et puis une semaine après, t'as les militaires, parce qu'ils partent en guerre, qui viennent réquisitionner tous les enfants en âge de se battre. Et ils prennent tous les enfants du village, sauf le fils du paysan chinois, parce qu'il est handicapé. Donc ils partent tous à la guerre et bon, ils meurent. La plupart, ils meurent. Et puis finalement, son fils reste à la maison avec lui. Et les autres qui ont perdu leur fils, ils viennent le voir et font, bah, finalement, t'as bien fait de pas nous écouter. Et bien ou mal, qui peut savoir, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est l'histoire du paysan chinois, histoire de Bouddha. Et alors, c'est dans la pratique, c'est pas évident parce qu'on est tellement habitué à avoir choisi en fait l'ego que les situations du film de la séparation ne font que répéter l'histoire de la séparation et donc donnent matière à l'ego de juger en permanence. Et donc, on a le jugement qui est la colle qui nous maintient dans l'illusion avec l'ego, et on a le pardon quantique, ou pardon véritable, hein, histoire du paysan chinois, histoire de Bouddha, histoire de Jésus, hein, pareil, qui ne reconnaît pas en fait aucune vérité dans les images de la scène de théâtre, comme dans un rêve. Et donc qui ne juge pas, qui observe en fait la scène de théâtre et qui voit que c'est une scène de théâtre qui est projetée comme dans un rêve. Et un petit peu comme dans un rêve qu'on fait la nuit, des fois on y croit, mais des fois on est en rêve lucide. C'est-à-dire qu'on sait qu'on rêve. Et les images qu'on voit dans la journée ne provoquent plus la même réaction émotionnelle. Il peut se passer n'importe quoi. Quand tu es en rêve lucide, tu, tu ne réagis pas émotionnellement de la même façon que quand tu crois que le rêve est la réalité. Parce que là, s'il y a des Indiens qui te courent après, tu crois que tu vas mourir, tu crois que tu vas te faire tuer. Alors que si tu es en rêve lucide et que les Indiens te courent après, tu dis, bon, c'est n'importe quoi, hop, je zappe.